crois que vous étiez là quand on était par là, enfin, parce qu'on a continué la discussion après vous. Hein. Vous n'êtes pas parti à me rester aussi bien plus tard que vous. Vous pouvez commencer là? Ouais, voyez. D'accord. Alors, quel est le problème quand on s'intéresse plus à ce que les gens disent qu'à ce qu'on peut voir? C'est un vieux débat qu'on a eu. Hein. C'est la caverne, c'est-à-dire qu'il y a les gens les aveugles, qui ne savent que ce qu'on leur en dit, et les gens qui voient, etc. Alors, quel est le problème des personnes qui vivent sur la base de ce qu'on leur dit, ce qu'on leur a raconté, ce qu'ils ont entendu? Et en quoi est-ce que ces gens-là, ils ont un handicap? Eux, ils vivent sur la croyance en une personne, dans la parole d'une personne, plus que la vue directement des choses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut regarder les choses, il faut regarder le monde tel qu'il est, ou est-ce qu'il faut dire, voilà, on nous dit ceci, on nous dit cela, on nous a raconté ceci, on nous a raconté cela? Ça dépend de qu'est-ce qu'ils parlent. Si c'est des hommes, si c'est Dieu, ça dépend. Ah oui, oui, alors Dieu, on peut toujours le faire dire ce qu'on veut. Dieu, si c'est lui qui parle vraiment et qui prouve que c'est lui qui a parlé par des miracles, dans ce cas-là, il ne peut pas se tromper ni nous tromper, donc là, c'est la vérité. Alors attendez, parce que alors là, puisque vous parlez des miracles, en quoi le fait de faire des miracles prouve qu'on a affaire à Dieu? Le même, si par exemple je vous guéris, je suis un guérisseur, c'est un médecin, c'est un toubib. Je suis un guérisseur, je fais voilà, il me miracles, guérit. donc je suis... Il guérit ma plaie, mon sang, bon, après. Le miracle, c'est vraiment quelque chose de celui qui ressuscite les morts, ça c'est Dieu. C'est pour ça que le Christ, lui, il a fait des miracles pour prouver. Et les gens croient en sa parole et à tout ce qu'ont dit les apôtres, parce que il ne peut pas nous tromper, ni se tromper, ni nous tromper. Et il a prouvé par les miracles, c'est pas des petits miracles de magicien, il a vraiment fait des miracles. Il a prouvé qu'il était Dieu. Donc à partir de là, c'est Dieu qui parle. Donc là, c'est une source qu'on ne peut pas remettre en cause. Après, si c'est des sources... C'est vraiment le disque rayé, là. Si c'est des sources humaines... par exemple, on vous dit vos parents, si c'est vos parents, c'est même pas toujours sûr que les parents c'est vos parents. À la mère souvent, mais le père ça peut être un autre, vous savez pas. Voilà, là c'est par la foi en ce que dit la famille. Donc la source c'est la parole révélée par humaine. Alors humaine elle peut être mise en cause, mais divine non. Mais humaine elle peut être mise en cause. Il y a des critères pour voir si quand même elle est vraie ou pas. Et donc c'est sur une connaissance externe. C'est pas interne là, c'est vraiment une connaissance externe. Oui, ma question c'était, excusez-moi, là on a dérivé. La question c'était en quoi il faut se méfier de ce qui se dit. Est-ce qu'on peut facilement changer? Il faut discerner parce qu'il peut y avoir des menteurs. Tu vois. Il y a des gens qui peuvent vous dire, par exemple, qu'il y a une différence entre les Hébreux, entre les Judas et Israël, qu'ils ont tout à fait raison. Je crois. Oui, bien sûr. Non mais oui, d'accord. Alors revenons à ça. Le problème, c'est que ce que je vois, par exemple, je le vois. Maintenant, on peut dire des tas de choses. On peut tenir des tas de discours sur ce qu'on voit. Donc, le discours sur ce qu'on voit peut changer. Donc, ce qui se dit, ça peut se remplacer. Par exemple, je peux remplacer un discours par un autre discours, mais je ne peux pas remplacer la réalité par une autre réalité. Le discours, ce qui se dit, si c'est la vérité, c'est la vérité. Si c'est faux, il faut des méthodes d'analyse. Mais quelqu'un va dire autre chose, tout simplement. Mais vous, par exemple, vous voulez dire autre chose. Mais quand les gens, mais sur des choses, moi, je suis dans ma peau. Témoignages, bien sûr, des témoignages historiques. Toi, dans ta peau. Ce qui s'est passé, d'événements. Il y a plusieurs témoignages, si sont concordants ou pas, ou si quelqu'un ment. C'est là où on fait le discernement. Mais dans ce domaine-là, demain, c'est trop rapide. Arrive à sortir. Bien sûr. Vous êtes un optimisme absolument incroyable. Non, justement. Il y a les faits qui sont observables avec la vue, et puis tout ce qu'on peut raconter sur ces faits, ça peut bouger, ça peut changer indéfiniment. Il peut y avoir des gens qui parce que j'avais, comment on appelle ça, quand c'est des gens fistule la à qualité du témoin, la qualité, à l'époque, critères. alors si le témoin tu est peux vraiment pas. fiable.
Et à partir de là, on peut croire, on peut pas croire. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a des chaînes comme ça de transmission de hadith chez les musulmans. C'est pas des propositions. Quand tu vas dans ces milieux. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. On est en train d'enregistrer. Tu te présentes ton anus. Il y a des règles pour ce qui est vrai, ce qu'il faut. Il y a des règles qui sont appliquées. Vous le faites exprès, là, de nous... Non, mais vous l'avez déjà fait l'autre fois, le coup, là. Il y a des règles, Très bien. Donc, vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous, Christophe, sur ce sujet? Si vous avez tenté, vous avez suivi le discours de Jean-Paul. Il y a de la photo à faire. Oui, bon, c'est son avis, quoi. Ah non, mais merci. Mais moi, je vais répondre à Jacques ce que tu as dit tout à l'heure. C'est la question qui m'a un peu donné un déclic, on va dire. C'est que tu peux changer le discours, mais tu ne peux pas changer la réalité. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Pourquoi? Parce que, par exemple, on démontre un reportage. Est-ce qu'on peut truquer l'image, on peut changer le reportage? C'était ça ma question aussi, Jacques. Donc la réalité, ils peuvent la truquer aussi en même temps. Je dis pas que c'est bien, mais ça peut se produire, ce genre de phénomène. Es-tu d'accord avec ça ou pas? Voilà. Aujourd'hui, on peut modifier. Non, parce que le reportage, c'est déjà plus la réalité, c'est déjà... on a trafiqué l'image, etc. On a trafiqué la réalité. C'est pas ça, là. C'est pas ça, ouais. D'accord. Mais par exemple, effectivement, sur le plan de la sociologie, on ne peut pas faire abstraction de la sociologie. Non. La sociologie, c'est j'observe, par exemple, les Juifs, on voit, ils existent aujourd'hui, les Juifs. Bien sûr. On voit ce qu'ils font aujourd'hui. Et même dans l'avenir, ils existeront toujours, de toute façon. Donc, alors, finalement, il y en a qui disent... donc il y a des discours, il y a des gens qui disent des choses, mais il y a aussi ce qu'on peut observer. Bien sûr. Mais il y a des gens qui ne connaissent le monde qu'à travers ce qu'on leur a dit. Donc ils sont incapables de décrire la réalité telle qu'elle. Oui, c'est vrai. Ils ne savent que ce qu'on en a dit. Annoncer des choses dans le passé, il faut bien se fier. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire que par là, c'est des dialogues. Dialogue des gens du Sinon, passé. on ne peut pas savoir si on vous dit, on vous dit voilà, il n'y a pas votre père, c'est votre père. Mais après, si c'est pas lui, si après il y a un secret de famille comme quoi c'était le tonton, c'était Oui, puis machin. après il y a la tête, il y a la recherche, tout ça. L'exemple que vous avez donné, ce n'est pas ça. Là, il ne s'agit pas de Ça, vous ça. ne pouvez pas remonter le temps pour voir ce qu'il en est. Comment ça, on ne peut pas remonter qu'il y a eu un schisme après Salomon? Ça, c'est un fait, oui. Bien sûr. Bon, alors même si après c'est occulté ou après c'est nié, etc., on peut quand même vérifier que ça s'est produit. C'est prouvé, bien sûr. Bon, alors donc, Il y a des preuves. donc vous croyez qu'on peut raconter raison, n'importe Jacques, on peut quoi? pas raconter n'importe quoi. Tout repose sur le témoignage, parce que même vous, ce que vous dites, ou ce que vous interprétez des choses, c'est lié à un témoignage antérieur. Donc voilà, vous-même aussi, vous êtes obligé de vous baser sur la Bible. Mais qui dit le contraire? Donc vous vous basez sur un témoignage aussi. Ah non, attendez, tout le monde, attendez, même les historiens savent très bien qu'il y a eu un schisme après Salomon, les deux royaumes ont existé, ça c'est même pas un débat, ça ne dépend pas de la Bible. Imaginons que ce schisme n'a pas existé, c'est faux. Imaginons qu'en fait, un jour Dieu va descendre et dire non, c'est un mensonge, mais nous on le croit parce que on ne sait jamais, on se base sur les doctrines historiques là. Là, on ne peut pas remonter même on remonte on connaît le texte, on l'a depuis très longtemps, d'après ce que disent les anciens. Mais c'est marrant, Jean-Paul, parce que ce soir, on remonte sur un témoignage, on accepte le mot de témoignage. La réalité de le royaume d'Israël et de Juda, c'est pas un témoignage. C'est un témoignage historique. Non, mais c'est pas un témoignage. Vous employez un mot qui est complètement abusif. C'est erroné là ce que tu dis. Non, mais je suis désolé. Un témoignage, c'est un type qui dit un truc, je sais pas quoi. C'est un témoignage historique, c'est un témoignage. Non, mais vous n'avez pas le droit d'employer le mot témoignage dans ce cas. Non, ça s'emploie pas le mot témoignage dans ce cas de figure. Le témoignage, c'est quelqu'un qui a vu un truc. Là, c'est un fait que tout le monde connaît. Un accident, par exemple, tu es témoin d'un accident. Là, c'est un fait. Mais il a fait exprès d'employer des mots complètement tordus. C'est invraisemblable. Moi, j'ai vu dans les livres des Juifs, on appelle ça, les livres catholiques qui permet de... Là, excuse-moi, d'apologistique. Oui. On appelle ça des témoignages. Comment? D'apologistique juive et chrétienne, on appelle ça des témoignages. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ce dont on parle là, les faits historiques, c'est pas des témoignages. Non, c'est pas des témoignages. Non. Non, ce ne sont pas des témoignages. Bon, écoutez. Peut-être en sociologie, c'est différent. Non, mais c'est un mot abusivement utilisé. Un témoignage, c'est quelqu'un qui dit j'ai vu ceci, j'ai observé cela. C'est ce qu'ils disent. Ils font référence au schisme, ils le disent. Et ça fait peut-être 1800 ans que c'est arrivé, donc
Parce qu'ils ont les mêmes On métiers. le sait par Et les dire petits, des anciens. petits sont Voilà. concurrents. Donc vous mettez sur le même pied Non, pas pour n'importe ça. quoi Ils avec sont n'importe copains. quoi. Non mais, bon, Non, écoutez, après, non, mais franchement, après, les critères de c'est sélection, inaudible. Mais à l'origine, c'est toujours une personne qui a. Mais il n'y a pas de personne dans cette histoire-là. Bah, ceux qui ont parlé, c'est bien les historiens de l'époque. Bon, écoutez, on va arrêter parce que là, j'aime pas qu'on